Entre Aussin-es-Angles et Arodès-es-Angles se trouve au lieu-dit le Cotte, une stèle que tout le monde appelle la Croix Blanche. Cette croix date du milieu du XVIIIe siècle et ressemble à l'une de ces nombreuses marques évoquant la crucifixion, située généralement en bordure des voies fréquentées et des carrefours. Pourtant, cet endroit est l'objet d'une légende tenace d'un crime commis vers 1660 et de phénomènes paranormaux, pierres qui réapparaissent. Voici ce que raconte l'instituteur d'Arodès en 1887. Au sud-est, à 2 km environ, à la bifurcation des chemins allant à Neuilly et à Germs, au quartier dit la Serre, se trouve la Croix Blanche, figure massive en pierre de taille, lieu où a été commis un grand crime. C'est dans ce point culminant que se donne rendez-vous un grand nombre de touristes pendant les belles journées du printemps et de l'été, attirés par la curiosité de cette croix. Voici la légende qui redit à quel sujet ont été érigées la Croix Blanche. Dans le temps jadis, un jeune prêtre, trop environné dans sa paroisse de l'estime générale et craignant ainsi de ne pas se faire assez pour le service de Dieu, eut la pensée de s'enfuir dans une solitude quelconque afin, disait-il, de servir plus facilement son divin maître. Il choisit, dit-on, le quartier La Serre, alors couvert d'une épaisse forêt. Comme il descendit d'une famille noble et était possesseur d'une fortune assez considérable, il testa en faveur d'un comte, son cousin, auquel il donna connaissance de sa décision et du lieu de sa retraite. Le comte ne devait jouir de ce riche legs qu'après la mort du prêtre. Le religieux partit pour la solitude. 2 années s'écoulèrent sans qu'aucune nouvelle de sa situation parvint aux oreilles du public. Durant cet intervalle, le comte, avide de rentrer en possession du don, s'était rendu près de l'Anachorète et l'avait assassiné et enseveli auprès de sa cellule. Les parents du religieux, qui l'aimait beaucoup et qui avaient vu son départ avec grande peine, se rendirent dans le lieu de sa retraite. Ils ne le trouvèrent pas. Ils supposèrent qu'il n'existait plus et qu'il était devenu le butin des animaux sauvages, alors assez communs dans cette vaste forêt. On ignorait complètement le forfait du comte, mais celui-ci était en proie au remords, sa conscience lui représentait à chaque minute les circonstances affreuses dans lesquelles il avait commis son crime. Il déclare son forfait à un confesseur, mais ce dernier ne crut pas avoir assez d'autorité pour le pardonner et l'engagea à se rendre auprès du pape, seul compétent. Il se rendit à Rome et le pape le pardonna à la seule condition de porter une pierre, où était sculptée une croix, sur la terre où reposait la victime. Ainsi dut obéir le criminel. Plus tard, des bergers qui passaient l'été dans ces parages s'amusaient à faire rouler la dite pierre sur le flanc de la colline voisine. La pierre descendait jusqu'au fond du vallon et le lendemain, les pâtres la retrouvaient sur la cime de la colline. Ils renouvelèrent plusieurs fois et à des jours différents leur amusement et la pierre montait seule au même point. Ce fait, qui fut porté à la connaissance du public, causa une panique dans le voisinage. On considéra cet état de choses comme un acte de puissance divine et pour en perpétuer le souvenir, on érigea sur ce lieu une croix en pierre de taille, celle qu'on désigne aujourd'hui sous le nom de Croix Blanche.